Hola los amigos de la Casa de Paquita, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve à mi casa virtual pour votre tirage du mois de février par signe astrologique, que vous regardiez pour votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. N'oubliez pas que ça reste un tirage général et que nous sommes tout un thème astral aussi également. Donc, bien sûr, précaution, discernement comme d'habitude. Quelques mots sur le mois de février avant d'exécuter votre tirage. Février, en latin, se dit februarius, faire des expiations. C'est le mois donc des purifications. J'associe également le mois de novembre comme propice à la purification de certaines énergies, mais le mois de février le permet également et on ne traite pas en règle générale les mêmes énergies sur le mois de novembre que sur le mois de février. Février, c'est aussi la fête des amoureux, la fameuse Saint-Valentin qui, en tradition païenne, était fêtée sous forme de fête qui s'appelait Lupercale, fête de débauche quand même, mais qui célébrait la fertilité, donc l'amour de toute façon d'une certaine manière. Sauf que le pape de l'époque décida de faire supprimer progressivement cette tradition, cette façon de célébrer la fertilité. Et c'est ce qui a commencé à créer pas mal de confusion à l'époque autour de la Saint-Valentin. Mais le Saint Valentin existe, il est martyr et évêque de Terni, ville en Italie. Et à l'époque, l'empereur de cette époque, j'ai oublié le nom, voulait interdire le mariage afin que les hommes aillent à la guerre, tout simplement. Et Saint-Valentin donc a marié en cachette pas mal de personnes et c'est ce qui lui a valu de devenir donc martyr. Les Grecs commémoraient exactement aussi l'amour sous l'énergie du mariage de Zeus et Héra. Donc pour eux, commémorer ce mariage était une façon de célébrer l'amour. C'est aussi la Chandeleur, n'est-ce pas, qui annonce ce retour de la lumière, qui annonce le soleil. Et c'est pour ça que nous faisons donc de magnifiques crêpes bien jaunes et bien rondes dans nos poêles le 2 février. Pour les chrétiens, c'est aussi la commémoration de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Nous sommes donc sur le mois de février, une grande partie du mois de février, sous l'ère du Verseau. Dans l'archétype, le Verseau incarne l'esprit libre et l'amour sous toutes ses formes. Le Verseau, comme le Capricorne, respecte les traditions, mais il ne se forcera jamais à emprunter, à suivre quelque chose qui ne lui parle pas, qui ne lui convient pas. Le Verseau, il est libre et il vibre l'amour en gardant toute son indépendance. Donc ce tirage va s'articuler en 6 étapes, 6 cartes. Si j'ai besoin d'en rajouter, j'en rajouterai. Mais globalement, ce sera 6 cartes. L'énergie du mois, comment elle vous influence vous dans le mois, quelle est l'énergie qu'il y a vraiment autour de vous. Ce qui est mis en lumière, puisque nous sommes dans le mois de la lumière, dans un des mois de la lumière. Ce qui se purifie également, puisque c'est un mois de purification. Quelle est l'ambiance au travail, avec l'énergie de ce Verseau qui nous permet d'être un peu plus normalement libre, d'être un peu plus inspiré et de pouvoir peut-être faire sens dans une prise de risque ou dans l'innovation, etc. Nous allons voir en 5e position comment l'amour vibre dans votre vie au mois de février. Et en 6e position, comment février vous libère? Quel type de voyage êtes-vous invité à faire de manière littérale ou plus symbolique? Hola les lions, on se retrouve à la Casa de Paquita pour votre tirage du mois de février 2026. J'espère que vous allez bien. Nous commençons tout de suite avec le tarot des Égyptiens pour connaître l'énergie du mois, celle qui vous influence de manière générale et globale naturellement, puisque nous sommes tout de même traversés par plusieurs types d'ambiances tout au long du mois. Reine de bâton, on adore. Bonté, douceur, bonnes intentions. Ce sont les maîtres mots probablement que vous devez retenir sur ce mois de février. La reine de bâton parle d'inspiration élevée, parle d'un feu qui brûle à l'intérieur de vous, parle d'une... oui, vous êtes chaleur. Bon, le lion est un signe de feu, donc ça vous représente assez bien.
Il y a un coup de chance. Moi, je sens ici, il y a un coup de chance probablement pour vous dans le mois de février, ami Lion. Parce que cette reine de bâton, elle est magnétique. Elle attire à elle des choses diverses et variées. Mais là, on a quand même des mots-clés plutôt positifs. Donc, vous attirez à vous certainement beaucoup de douceur, beaucoup de bonnes intentions. En tout cas, vos bonnes intentions sont récompensées. Moi, je sens vraiment il y a un coup de chance. En tout cas, la chance, bon, on la provoque aussi, hein, on est bien d'accord. Parce que vous, le lion, pourquoi la reine de bâton, elle vous caractérise plutôt bien? Parce que la reine de bâton, en règle générale, elle sait se mettre en lumière, elle sait se mettre en avant. Et elle inspire les autres, mais elle est bien inspirée par elle-même, enfin, en tout cas, bien inspirée en tout cas pour ce qu'elle doit faire, comment elle doit agir, comment elle doit se comporter. Et moi, je sens que pour vous, c'est vraiment de très très bon augure. Ok, déjà on part sur un coup de chance, on part sur une énergie où l'attraction elle est forte, forte en magnétisme aussi. Donc on va voir avec le tarot Art Nouveau. Qu'est-ce qui est mis en lumière sur ce mois de février pour vous? Qu'est-ce qui est mis en lumière pour ce mois de février? Ami Lion, qu'est-ce qui est mis en lumière pour vous sur ce mois de février 2026? Oh, olé, waouh, as de denier, une belle opportunité les amis. Vous avez œuvré pour. Donc, qu'est-ce qui est mis en lumière? C'est votre potentiel, ce sont vos compétences. Ce sont aussi, il y a un loisir aussi qui est mis en lumière d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une passion, il y a une loyauté. Vous avez œuvré dans le bon sens à propos de quelque chose. Vous avez dépassé des difficultés, des montagnes. Vous avez vraiment réussi à enclencher un nouveau cycle. Vous démarrez l'année avec, en tout cas à février, on est encore quand même sur le début de l'année, n'est-ce pas? Et on est sur une bonne opportunité. Ce qui est mis en lumière, c'est vraiment votre travail, une qualité, une implication, quelque chose, les bonnes intentions, en tout cas, que vous avez pu donner. En tout cas, il y a un cadeau pour vous, il y a une belle opportunité, il y a quelque chose qui vient à vous. C'est spontané, c'est... Alors, spontané, le denier n'est pas forcément spontané, mais je sens que c'est spontané dans l'énergie. Moi, je sens une certaine spontanéité, en tout cas, dans... Ou alors, c'est vous, hein, c'est votre spontanéité qui est mise en lumière, c'est... il y a une fluidité, hein, il y a une fluidité pour vous. Bon, pas mal, on adore. Qu'est-ce qui se purifie? Taroko Indovino. Dis-nous, qu'est-ce qui se purifie au mois de février pour nos amis Lions? En tout cas, il y a un nouveau départ social, professionnel. En tout cas, il se passe quelque chose. Ce qui est mis en lumière, c'est vraiment vos atouts. Hein, les deniers peuvent parler de vos atouts. Qu'est-ce qui se purifie? La luna. Des émotions troublées. Qu'est-ce qui se purifie? Les hommes d'ombre, les non-dits, les cachotteries, ce qui est caché, ce qui se purifie, c'est tout ce qui n'est pas prometteur pour votre bien-être, pour votre psyché. Tout ce qui n'est pas cohérent. Tout ce qui manque de cohérence, ce qui ne vous donne pas de satisfaction émotionnelle sera mis en lumière, j'allais dire, purifié. La lune, encore une fois, on parle d'une bonne inspiration. Je vous parlais d'inspiration. Ce qui se purifie, ce sont les mauvaises influences. Ce qui ne vous propulse pas vers le haut. Ce qui se purifie, c'est tout ce qui peut vous accabler. Mais la lune, ça parle d'angoisse aussi. Donc, il y a des angoisses qui se purifient. Il y a vraiment des peurs qui se purifient. Il y a vos nuits aussi. Parce que la lune, c'est la lune, elle est présente dans le ciel aussi quand il fait jour. Mais la lune, on l'associe souvent à la nuit. Et peut-être que vos nuits sont meilleures. Ce qui se purifie, c'est votre rapport à la maternité. C'est votre rapport à la maman aussi. C'est un pan de votre vie par rapport à votre maman, à votre passif aussi. Ok, voyons avec le tarot de Marseille. Quelle est l'ambiance au travail pour les amis Lions? Quelle est l'ambiance au travail pour nos amis Lions? L'ambiance au travail pour nos amis Lions. Que pasa en la casa?
Au travail. Oh, El Diablo. Oh. Magnétisme, attraction, on est en plein dedans. Vous attirez. Et regardez, dos de deck, l'étoile. Sympa le contraste. On aime bien. Bon, le diable. C'est un entrepreneur, hein. Il œuvre pour lui, hein. Il est, bon, on est d'accord, hein. Il n'est pas là pour compter fleurettes et perdre son temps, ok. Bon, le diable, attention. Alors, ce qu'il y a de bien avec le diable, hein, c'est qu'il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il attire à lui des opportunités, hein, on est d'accord. Il a beaucoup d'énergie, mais attention, il faut qu'il puisse canaliser cette énergie pour avoir un équilibre, pour aller vers le côté bien aspecté de la carte. Il est important d'avoir un comportement sain, un comportement qui respecte certaines règles, certaines valeurs qui font... Enfin, la base, hein, c'est la civilité déjà. C'est-à-dire, voilà, bonjour, au revoir, respecter ses semblables. Le risque du diable au travail, c'est de s'entêter dans une direction qui ne vous convient pas. Le risque avec le diable au travail, c'est d'accepter des choses dont vous savez pertinemment que ça n'est pas bon pour vous, d'une manière ou d'une autre. Le risque avec le diable au travail, c'est de s'enfermer. De s'enfermer et d'être perdu. Mais moi, je ne pense pas que c'est ce qui vous arrive, parce que se purifier les peurs, se purifier, ou en tout cas, si vous n'êtes pas bien au travail, vous allez trouver l'énergie, la capacité de renverser la vapeur, parce que l'étoile en dos de deck, l'étoile qui est promesse d'un nouveau demain, d'un bonheur, d'être à sa place, de donner de sa personne de manière juste. L'étoile, c'est une certaine purification aussi, et le mois de février, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est un mois de purification. Donc, on gagne en sérénité avec l'étoile. Vous devez trouver les ressources, mettre votre énergie au service de retrouver votre sérénité si elle a été perdue dernièrement. Et peut-être que cette sérénité vous permettra bon discernement et de pouvoir faire un choix qui vous convienne au mois de mars, ou en tout cas dans les semaines qui viennent, ou même carrément déjà dans le mois de février. Donc, au travail, du panache, de l'excitation, de la motivation, du désir, beaucoup de désir. Peut-être que vous désirez quelqu'un au travail aussi. Mais attention à ne pas tomber dans des pièges de renfermement, à tomber dans des pièges d'autoritarisme mal placé. Attention aussi à bien discerner si ça sert correctement vos aspirations profondes, et si tel n'est pas le cas, il y a la promesse de pouvoir trouver des solutions, de trouver des leviers avec lesquels vous allez pouvoir manœuvrer habilement pour accéder à quelque chose qui vous convienne mieux. Ok, voyons en amour, comment vous vibrez l'amour au mois de février, les amis lions. Est-ce que vous allez rugir de plaisir? Les lions, au mois de février, j'ai vraiment les énergies d'août. Alors bon, vous êtes un signe hein, qui prédominait sur le mois d'août. Enfin, prédominé. Oui, enfin, août est associé au lion, mais j'ai vraiment le mois d'août qui apparaît beaucoup ici. Ok, on a un 10 de denier renversé. Comment vous vibrez l'amour? Alors, si vous êtes attiré par quelqu'un au travail et que vous n'êtes pas réellement disponible, attention, ça peut renverser la vapeur, ça peut vraiment créer du chaos dans votre famille, dans votre foyer, dans ce que vous avez déjà créé. Amis lions, ce 10 de denier renversé en amour peut parler aussi de ne plus faire comme ont fait mes parents, mes grands-parents pour leur faire plaisir. Si je le fais, c'est que ça me correspond. Donc ici, c'est de se remettre en question sur peut-être ses agissements, son comportement. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est comme ça que je veux me regarder dans le miroir? Est-ce que c'est comme ça que je veux me comporter? Il peut y avoir ce genre d'interrogation, c'est pas exclu. Une personne du signe de terre hein, peut être très important pour vous au mois de février, notamment le Capricorne, mais aussi le Cancer. Et dans cette énergie du 10 de denier retourné, en amour, justement, vous souhaitez vibrer de nouveau en vous sentant à votre place, en vous sentant
dans la bonne relation. Donc là, je sens vraiment du questionnement. Comment vous vibrez l'amour? Eh bien, vous remettez en question pas mal de choses, je pense, au mois de février. Ok, voyons avec Lindovino de nouveau. Comment février vous libère? Quel est le voyage que vous invite à faire le mois de février pour vous libérer? Est-ce que vous voyez les cartes? Je vérifie. Vous voyez les cartes. Agiatesa. Le voyage à faire, c'est pas l'introspection de manière totale, à l'image de l'ermite, mais il y a quand même une certaine introspection, remise en question, encore une fois, j'ai vraiment de la remise en question. Qu'est-ce qui m'influence dans mes agissements, dans mes communications? Vous êtes invité à faire le voyage de comment se répercute mon attitude sur les autres. Qu'est-ce que ça donne? Comment j'influence autrui et comment autrui m'influence. Il y a vraiment un pouvoir d'influence ici. On parle de pouvoir d'influence. Le diable, c'est ça aussi. La lune, c'est qu'est-ce qui m'influence aussi d'un point de vue inconscient, d'un point de vue transgénérationnel pour ceux qui vraiment veulent aller dans ce genre de considération. Si vous faites des constellations familiales, des choses comme ça, tout ça rentre dans ce 5 de trèfle, dans Agiatesa. Donc, comment j'influence autrui et comment autrui m'influence. Vous êtes invité à faire ce voyage. Le voyage de comment je résonne avec les autres. Comment mon comportement influence l'attitude des autres envers moi-même. Il y a vraiment, j'ai l'impression que vous faites une photo à l'instant T de votre réalité. C'est vraiment cette idée de je me regarde dans le miroir et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que ça me renvoie? Un million, je vous remercie de votre visite à la Casa de Paquita et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!